Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma nouvelle vidéo. Donc j'ai attendu le dernier jour puisque ce soir c'est Halloween, on va aller chercher les bonbons avec les enfants, on va se déguiser. Et je vous ai préparé donc une recette de maison en pâte à biscuits, la maison d'Halloween. Donc elle est juste là, derrière, vous la voyez. Et je vous laisse découvrir la recette et le tuto en images. On commence par préparer la pâte à biscuits avec 130 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 220 g de beurre demi-sel. On mélange jusqu'à ce que ça fasse une crème. On ajoute ensuite l'œuf. On mélange à nouveau. On ajoute les 320 g de farine, les 30 g de cacao amer en poudre. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. L'idéal c'est de la farine, c'est de tamiser par contre. Et on mélange. On mélange jusqu'à ce que ça forme une pâte. Et ensuite on vient former une boule. Alors ma petite astuce, c'est que je mets ma pâte dans un sac congélation et je viens l'étaler de suite. Donc je l'étale à peu près entre 0,5 mm et 1 cm et je mets au frais pendant 1 heure. Ensuite je viens mettre donc mes patrons que j'ai découpés moi-même, on peut les acheter tout faits en emporte-pièce, on les découpe tous et on vient les disposer sur une plaque de cuisson. Et avec le surplus de pâte, on étale à nouveau la pâte et on vient faire le socle de la maison. Et on enfourne le tout à 180 degrés pendant 15 minutes. On s'attaque ensuite au glaçage royal, donc avec les 250 g de sucre glace, le blanc d'œuf et ensuite le jus d'un demi-citron et on mélange. Si c'est un peu trop épais, on peut ajouter un peu d'eau. On va ensuite diviser dans 3 bols et on va ajouter nos colorants. Attention, mettez du colorant vraiment petit à petit. Moi, j'en ai mis beaucoup d'un coup et du coup, j'ai des couleurs très très foncées. On vient ensuite disposer dans des poches à douille avec une douille avec un petit embout, là, comme je vous montre. Alors, on attend que ça refroidisse. Donc, c'est sorti du four. Notre maison est prête. Et on va commencer le dressage. Donc, le glaçage royal va servir de colle. On vient le disposer sur le premier côté de la maison. Et on vient poser sur le socle. Bon, c'est une étape minutieuse, faut un peu de patience. On n'hésite pas à utiliser un support pour maintenir et on vient poser le deuxième côté de la maison, donc même chose, on met de la colle. On peut décorer la maison avant, faire nos décors avant, mais moi je préfère les faire après, faire d'abord le montage de la maison et ensuite faire les décors. Ça c'est au choix. Donc on vient coller le deuxième côté de la maison, on maintient toujours avec le support et on continue. Le troisième, voilà, délicatement, on maintient bien. Voilà, à nouveau je m'aide de mon support, mais là ça colle bien. Le quatrième côté, on commence à avoir une belle petite maison et on va finir ensuite par le toit. Donc on met bien de la colle, voilà, de chaque côté. On vient poser le toit et on maintient une bonne minute pour que le toit tienne. On peut également mettre des supports, c'est ce que j'ai fait. Et on va commencer à décorer. Alors ça, on peut le faire avec les enfants, c'est super. Selon ses envies, le contour de la porte, on fait des fenêtres, j'ai fait une toile d'araignée, on fait un toit comme on le veut, on peut faire des tuiles, on peut tout recouvrir. Ça, c'est vraiment le moment le plus sympa, je dirais, le moment de la déco. Le contour de la maison, je le fais en orange, enfin le contour du toit plutôt.
araignées, des petits motifs sur le toit. Ça fait penser à des serpents. Voilà, et on a une super maison d'Halloween. Il ne reste plus qu'à la dévorer. J'espère que le tuto et la recette vous a plu. Vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas à commenter, à partager. Vous me retrouvez sur campmargotbaptiste.com. À très vite.